torna salto, regarde. Mais quel pays magnifique. Ah ouais, non, mais c'est faut être dans la campagne. Ah ouais, là, la campagne, elle est... C'est la comté, quoi. Et la Garonne est là. Oh, il y a du monde là. C'est les décodeurs. La Garonne. Oh, comme elle est large ici. Bon, t'as vu ça? Ouais. Alors ça y est, on vient de partir, on est sur l'autoroute. On vient de partir de notre rencontre au sud de Toulouse. Et on va rencontrer maintenant 2 personnes qui vont nous accueillir chez eux. Et entre-temps, je me suis dit, on va vous faire un petit retour de notre ressenti. Là. Les gars, je vous laisse commencer. Rudy. Bah. Maintenant qu'il est nettoyé. Encore une rencontre déjà placée sous le signe de papa, pas un nuage dans le ciel, pas un problème, pas une embrouille, enfin en tout cas pour moi. Super plan d'eau qui a vraiment fait du bien puisqu'il faisait quand même très chaud aujourd'hui. Voilà, c'était vraiment un lieu magnifique, des gens magnifiques, des belles rencontres, des gens qu'on a encore, des gens qu'on avait vus pendant les lives là, qui étaient montés nous voir en live et qu'on a pu serrer dans nos bras en vrai, d'autres gens qui étaient là dans d'autres rencontres qu'on a pu encore revoir. Voilà, des enfants super. Qu'est-ce qu'ils sont attachants les enfants qui viennent à ce moment-là. Moi, c'est mes interactions préférées, c'est avec les enfants qui viennent en fait. Et voilà quoi. Encore plein de câlins, plein d'amour, plein de cadeaux, on en a plein le coffre, plein la pocket arrière, plein de tout ça. Et voilà, on a quitté Jean qui nous a fait caméraman pendant une bonne partie du On voyage. dit Johnny. Johnny, ouais. Johnny, ouais. On a quitté Johnny, c'était un moment émouvant, il y avait même une belle statue de la Vierge de couleur des décodeurs là, juste au moment de dire au revoir. Donc voilà, encore des signes que papa est avec nous. Voilà, sinon pour le reste, comme les autres rencontres, je pense que c'est ce soir quand je vais dormir que je vais peut-être me rendre compte un peu de tout ce qu'on a reçu aujourd'hui, là, tous ces câlins, tout cet amour, tout cet échange. Et voilà. Papa est avec nous à chaque instant de ses voyages. Puisque c'est lui qui l'a programmé, c'est lui qui nous a envoyé et il a dit faites. Et on fait. Et aujourd'hui, il y a eu des multiples démonstrations qu'il était là avec nous. Et même, il y avait des situations qui se sont présentées qui nous ont appris des choses, en fait. Sur nous-mêmes, sur les autres, sur la vie ensemble. Pour la première fois, on a eu aussi des représentants des forces de l'ordre qui étaient venus, pas forcément pour nous, mais voilà, qui se sont montrés du coup très compréhensifs, très humains, et ça s'est très très bien passé. Et après, entre les personnes, mais c'est magnifique. C'est magnifique, et la seule chose que j'ai envie de dire, c'est ce que j'ai dit là-bas juste à la fin. Voici, bienvenue dans le nouveau monde est là. Voilà, au-delà de ça, j'ai pas de mots. Ouais. Moi, justement, comme tu disais ça, bienvenue dans le nouveau monde, t'avais les gens autour. Et même moi, j'étais là, j'ai regardé, ouais, bien, c'est ça. Et ça a commencé à me toucher vraiment profondément dans le cœur. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, pour la première fois, à force de me le prendre dans la gueule, tu vois, comme tu sais, ma carapace d'humain qui se protège a été percée pour la première fois. Parce que là, j'aimais les gens qui étaient là comme j'aimais tous les autres gens, mais cette fois, je prenais conscience. Parce que vous savez, j'ai dit plein de fois, je vous aime d'une manière que je comprends pas, tu vois. Et ben là, j'ai eu un premier aperçu de quelque chose qui me permettrait de comprendre. Et c'est tellement beau.
la famille est tellement magnifique, ces gens-là, je sais pas, et en fait, T'as pas de mots. voilà, je sais pas comment le décrire. Je sais pas comment le décrire. Mais cette fois, j'ai senti quelque chose. En tout cas, les gens de cette région toulousaine, vous êtes magnifiques. Vous avez une région magnifique. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire, moi je découvre la France ici, et j'ai envie de dire, Elle est belle. les Français, elle est belle, elle est belle. Vous avez des millions de raisons d'aimer votre pays. Des millions de raisons d'aimer votre pays. Il est magnifique. Il a tout. Il a tout. Il a tout. Il a les montagnes, les prairies, les lacs, les rivières. Et tout est splendide. Tout est splendide. Nous n'avons plus qu'à à l'entretenir, à prendre soin. Et ces choses nous rendront heureux jusqu'à la fin des temps. Moi, ce que je voulais dire, c'est toujours la nature et les choses liées à la nature. C'est-à-dire là, c'est la terre de la France qui nous remplit le cœur. Les terres de la France. Certainement pas le gouvernement ou le système. C'est les terres. D'accord? Et dans l'histoire de la France, les choses qui nous touchent, ce sont les actes où l'humain, avec un grand H, se manifeste. Pas la bête qui est en nous. J'espère qu'avec ces vidéos-là qu'on vous partage depuis un certain temps maintenant, que vous comprenez ce qu'on est en train de vivre. On a rencontré, et on va continuer à rencontrer, j'imagine, mais que des exemples positifs. Des personnes que d'une manière ou d'une autre, ils ont réussi à tenir tête. Et ça m'a beaucoup fait penser à tenir tête à la bête. À chaque fois que je prends un de vous dans mes bras, et puis un autre, je vois que ça me transforme. Et ensuite, je regarde la personne, je regarde les yeux de la personne, ça la transforme aussi. Et maintenant, j'ai compris ce qui se passe. J'ai compris ce qui se passe aujourd'hui. Les personnes retrouvent leur regard d'enfant, en fait. Mais vraiment leur regard d'enfant, pur, innocent, qui ne juge pas, qui est compréhensif et qui est émerveillé, en fait, de la beauté de ce qui se passe autour de lui. Et ça, c'est beau à voir d'une personne de 20 ans jusqu'à une personne de 87 ans. Les enfants, quant à eux, ils l'ont encore de fils. Et ça, c'est merveilleux. Ça m'a touché. Il y a un truc peut-être que je voudrais ajouter, c'est que, outre l'expérience extraordinaire, les paysages magnifiques, la famille qui est vraiment quelque chose d'unique, hein, moi j'ai jamais expérimenté ça de ma vie. Il y a aussi, chez moi, je pense chez vous les gars, et chez beaucoup de gens qu'on a rencontrés, la conscience qu'on est à l'endroit où ça se joue en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il y a plein de gens qui ont même pas conscience qu'on est en guerre, qui n'ont pas conscience de ce qui se passe, qui n'ont pas conscience qu'on est en train de vivre les événements de notre génération, quoi. Et il y a des gens qui ont conscience d'être là et d'être dans ce nouveau monde qui est en train de naître, là où il y a tout le monde qui se focalise sur l'ancien monde qui est en train de crever et qui essaye par tous les moyens de l'empêcher de s'effondrer. À mon avis, je veux dire, c'est un petit peu illusoire comme effort ce qu'ils sont en train de faire. Et ces gens-là qui ont conscience du fait que ils sont à l'endroit où ça se passe. Et voilà, on est un des endroits où ça se passe. On va pas dire qu'on est le centre du monde, loin de là, mais on est à un endroit où les choses se créent en fait et où le combat de la génération est en train de se dérouler. Et c'est un honneur en fait de faire ça. Qu'est-ce qu'on peut vouloir de plus qu'être là, ici, maintenant, à assister à tous ces événements? On est en train de faire partie de l'histoire en étant conscient qu'on est en train de le faire. Bien sûr, notre part et notre impact dans tout ça, on prétend pas qu'il est... on ne sait pas ce qu'il est, donc on prétend pas grand-chose. C'est juste qu'on est simplement conscient que l'histoire est en train de s'écrire aujourd'hui et que nous faisons partie de cette histoire et que nous essayons de faire notre petite part des gouttes d'un océan. Et et de voir qu'on n'est pas les seuls et de voir tous ces merveilleux visages et aussi la complexité dans la résistance et la diversité. Il y avait aujourd'hui un gendarme, un chercheur en biologie moléculaire, je sais pas quoi, qui avait entre autres travaillé pour Pfizer. Il y avait quoi d'autre? Apparemment, il y a un généticien qui travaille dans des laboratoires pharmaceutiques et tout, mais qui suit secrètement les décodeurs, qui voulait venir mais qui pouvait pas être là. Mais du coup, on m'a proposé son contact pour nous aider avec nos recherches, tu vois, en mode double jeu. Bien sûr, anonymat total. Garantie, hein, ouais.
Et ouais, j'ai une rencontre très spéciale. Il y a eu aussi un truc. Et Vas-y, pardon, je t'ai coupé. non, c'est pas grave, mais là, voilà, ça fait quoi? Ça fait 20 minutes qu'on roule. On était dans un endroit magnifique. Maintenant, on est sur la rocade, donc le périphérique de Toulouse. Il y a des immeubles en béton les uns sur les autres. Il y a que du gris. Bon, il y a un arbre ici et là de temps en temps. Ah, moi, je me sens pas chez moi ici. Et on est à pas la 20 même minutes émotion. de là où on était, genre pleine nature, magnifique, les champs de tournesol et tout ça. Donc ouais, quitter les grandes villes, c'est pas que pour se préparer pour ce qui s'en vient ou quelque chose comme ça. Quitter les grandes villes parce que c'est aussi la paix de l'âme. Il y a que comme ça qu'on peut se connecter à papa. Comment tu veux te connecter à papa quand t'es dans le bruit, Trop de bruit, trop de distraction, trop de béton, pas de feuilles d'arbre. Donc, ouais, si vous avez l'occasion, quittez les grandes villes. Vraiment, c'est. Ouais, je le C'est répète. vrai. C'était quoi ta rencontre, Léo? Et alors, à un moment donné, il y avait beaucoup de monde qui était là. Et certains parmi nous se mettaient devant des gens qui étaient là, en fait, juste pour se baigner, qui n'étaient pas avec nous. Et il y avait ce monsieur qui, au bout d'un moment, il commençait à en avoir marre. Bon. Et il se trouve qu'il avait un caractère un petit peu... on se tape le torse et tout. Et du coup, Nicolas est allé adoucir le jeu. Et après, moi, j'ai vu ça de loin. Et je sais pas pourquoi, je sais pas ce qui m'a pris, mais je me suis mis en mode lion. Tu vois, le cœur de l'agneau, c'est bien. Mais parfois, il faut avoir aussi le lion. Et là, je débarque en mode protéger ma famille. Et le monsieur n'était pas impressionné, mais moi non plus. Et du coup, on a joué notre jeu de gorille qui se tape le torse. Je le regardais pour le provoquer. Et il était intelligent, il n'a pas répondu. Mais il a provoqué de son côté. Bref, pour pousser l'autre à faute. C'était vraiment un jeu de gorille qui se tape le torse et qui montre les dents sans jamais se toucher, sans jamais lever la main. Et après... je passe un petit peu de temps avec la famille, etc. Et puis à un moment, vers la fin, quand je le vois partir, je réalise quelque chose. Je me dis, en fait, je me suis comporté vraiment comme un con avec ce gars-là. Parce qu'en effet, on débarque de nulle part, sans prévenir. On est carrément trop nombreux pour l'endroit où on était, parce qu'on ne pensait pas qu'il va y avoir autant de monde. Et on débarque, le pauvre gars, il vient juste faire son bain comme d'habitude, et là, il se retrouve avec tout ce bruit. Son week-end en famille, en fait, au bord de la rivière. Voilà, paumé, raté quoi. Et puis je sais pas après qu'est-ce qu'il fait la semaine. Peut-être c'est le seul moment où il peut se détendre. Alors j'ai pris mes 2 coucougnettes et je suis allé vers lui et je lui ai demandé pardon. Voilà. J'ai été vers lui. Je sais pas, ça m'a pris dans le cœur. C'était, je pouvais pas résister. Je suis allé vers lui, avec qui on était vraiment avant, on était à 2 doigts à se lever la main. Et j'ai été le voir et je dis, tu sais quoi? Pardon. Pardon parce que tout à l'heure, je me suis je me suis comporté très mal envers toi et d'une manière complètement injuste. Alors je te demande pardon. Il me regarde comme ça avec les grands yeux, genre, wow. Ouais, pas de souci, t'inquiète, c'est bon. Maintenant, je dis, écoute, je vais te dire honnêtement, je suis venu, j'ai vu tous ces gens, je me suis senti en pression, tu vois. Et le fait de voir que ça posait problème, déjà, ça m'a mis en suppression. Et le fait après de venir te voir, toi, en mode énervé, disons que je réagis pas très bien à la colère. Donc, je me suis mis aussi en colère et puis, du coup, j'ai été trop loin avec toi. Tu avais raison, quoi. Voilà, c'est tout. Et donc, je te demande pardon. Et il me regarde, mais vraiment avec un regard, il m'avait pardonné clairement et il était très content. Et quand il est parti, on s'est serré la main et il a fait aussi comme ça, vous savez, le salut, le cœur. et voilà, avec le cœur. Donc pour moi, c'était un moment assez fort et assez important en fait. Assez important parce que c'était très dur à faire. C'était très facile pour moi d'aller lui montrer mes dents et taper mon torse. En le faisant, je me mettais en danger, je mettais en danger toute la famille, c'était pas intelligent. En fait, ça allait causer une chaîne de causalité qui pouvait produire tout et n'importe quoi. À titre d'exemple, juste après cette petite altercation verbale, quelques minutes plus tard, il y avait des gendarmes sur les lieux. Alors imaginez s'il y avait eu un incident sur place.
tout ce qu'on essaye de faire, créer cette ambiance d'amour, de sérénité, de paix, bah, ça serait envolé en poussière. Juste sur un... Bah, sur un gorille détail. qui se tape le torse, C'est en ça. fait. Voilà, moi, c'est comme ça que je le voyais. Je me suis dit, Léo, là, t'as quand même bien fait des choses pas sympas. Voilà, pour pas dire autre chose. Et ça, c'était très facile à laisser ma colère s'exprimer et soulager ma pression en la mettant sur quelqu'un d'autre. Par contre, purée, qu'est-ce que c'était dur d'aller demander pardon à cette personne que tout à l'heure, je voulais le frapper, en fait. C'était très, très dur. Et en même temps, c'était très juste de le faire parce qu'au final, lui, il nous avait rien fait. Nous, on l'a dérangé. Et puis, bon, après, dans la manière, bon, il y a toujours des meilleures manières, mais moi, je peux pas demander à lui ce que je suis pas capable de faire moi-même parce que je me suis énervé aussi. Donc, à la fin, tout ça pour dire qu'une grande leçon qui est sortie de ça. Et le gars, je peux vous dire que, en fait, à la fin, je préfère qu'il y a ça qui s'est passé plutôt que s'il s'était rien passé du tout, en fait. Parce que ça, c'est une expérience, moi, je vais garder longtemps. Je vais garder ça en tête. Autre chose, les amis? Ouais, non. Bah, je crois que tout est dit. Oui, j'ai une chose qui me tient à cœur et que je voudrais qu'on fasse tous. Alors, prenons-nous dans les bras et embrassons-nous. Parce que la vérité et la réalité de ce que nous sommes, elle est quelque part au milieu de cette étreinte magnifique. Je vous embrasse, la famille. Did you exchange a walk-on part in the wall for a leaf roll in a cage? Il dépasse les clichés et les barrières dans lesquelles il vivait. Ok, d'accord, ok. On est complètement dans la destruction des égrégores, en fait. Non, mais écoute, tu sais quoi, je crois que c'est moi qui... Je crois que t'as complètement raison. Je partage, merci pour ton insight et... Je me détends. Voilà. Ah, c'est cool.